Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc, Gildas Diakoto, merci, messieurs et dames, vous tous qui nous recevez toujours 5 sur 5 chez vous, sur la bande 96.3, également reçu en direct sur le www.radiovictoire.fm. Ce matin, notre invité, c'est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, laquelle association est membre du mouvement citoyen Togo Debout, porté sur les fonds baptismaux vendredi dernier à Lomé. Alors, Maître Raphaël Kandé Adjari, c'est lui le président, il est déjà avec nous. Maître, bonjour. Bonjour, bonjour les auditeurs et auditrices de la radio Victoire FM. Bonjour à vous tous. Merci pour tout le travail que vous faites pour informer les Togolais. Et voilà, d'accord. Maître Raphaël Kandé Adjari, votre dernier passage chez nous remonte, si je ne m'abuse, à 1 an, voire même plus. Alors, repli stratégique ou bien vous auriez été déçu de quelque chose? Joachim, avant toute chose, vous me permettez, au nom de la Ligue togolaise des droits de l'homme, au nom des organisations de la société civile réunies au sein du Front citoyen Togo Debout, de m'incliner respectueusement devant la mémoire de Dame Sibabi, qui est finalement tombée parce qu'elle a pris une crise et elle s'en est pas relevée lorsque les forces de l'ordre ont tiré sur la vache qui, dit-il, les menaçait à Sokodé. Je voudrais ensuite m'incliner devant la mémoire de Noudji Noudine Alabi, qui est tombé le 28 février 2017 lorsque les conducteurs de taxi-moto se sont levés spontanément pour manifester. Il est tombé sous le coup des balles réelles. M'incliner devant la mémoire de Ouro Kefia Bassou et Mamadou Afissou Sibabi, qui sont tombés lors des manifestations organisées par le PNP à Sokodé le 19 août 2017. M'incliner ensuite devant la mémoire de Yakoubou Abdoulaye, cet élève, cet enfant, ce mineur de 11 ans à peine, qui a eu une balle à la poitrine et qui en est succombé à Mango. M'incliner enfin devant la mémoire de Agrignan Rachad, cet élève en classe de 3e qui est tombé à Sokodé, à Bafilo, lors des manifestations organisées par les forces démocratiques. Qu'il repose en paix, qu'il sache que le peuple togolais ne les oubliera pas. Ils sont tombés dans le cadre d'une lutte pour la conquête des libertés, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, pour nous, Front citoyen Togo Debout, ce sont des martyrs et le peuple togolais leur doit cet honneur. Revenons donc à ma question, je vous disais plus stratégique ou déception, je ne saurais le dire, mais dans l'agenda d'un combattant de la liberté, il y a, c'est vrai, des hauts et des bas. Mais pour nous, lorsque l'information est d'actualité, nous ne ménagerons aucun effort pour intervenir et situer, informer le peuple togolais, défendre les droits humains, faire leur promotion, les protéger. Et pour moi, je pense que nous avons répondu oui à la lutte. Nous ne pouvons pas nous cacher. Et je crois que l'actualité oblige et elle oblige ma sortie. Je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà. Maître Raphaël Kandé Adjari, le climat sociopolitique est très tendu en ce moment et très délétère. Et vous avez cité beaucoup de noms tout à l'heure. C'est en cette année, cette seule année, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Voilà, tout ce beau monde ne fait plus partie du monde des vivants. Alors, vous avez pensé créer dans cette atmosphère un mouvement citoyen appelé Togo Debout. Alors, pourquoi d'abord le nom Togo Debout et quels en sont les objectifs de cette association? Merci beaucoup, Joachim. C'est dommage que le Togo continue par dresser la liste de ces morts. C'est dommage que les citoyens togolais continuent par verser leur sang. Je ne parle plus de ce qui s'est passé en 2005, dans les années 90. Je ne parle plus
de Anselme Sinandar et d'Outi Sinaleng. Je ne parle plus de ces personnes, de ce qui s'est passé à Mango, de ce qui s'est passé à Gli. Je n'ai fait que citer l'actualité récente. Mais je pense, chers journalistes, que nous devons nous arrêter. Le Togo doit s'arrêter pour penser son histoire. Si tout ceci est arrivé, je crois que c'est à cause de l'absence de la mise en œuvre des réformes. Nous ne trouvons pas le problème ailleurs. Ce qui s'est passé en 2005, je dis et je le répète, que l'accord politique global a épargné le Togo, du moins le président de la République, de ce que Gbagbo est en train de vivre aujourd'hui. Il faut le dire. Si on n'avait pas signé l'APG en 2006, la CPI frappait, cognait la porte au Togo. Vous parlez en tant que président de la Ligue togolaise des droits de l'homme? Je parle en tant que président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, en tant qu'une association membre du Front citoyen Togo Debout. Parce qu'à l'époque, la Ligue togolaise des droits de l'homme a fait un rapport où 500 citoyens togolais étaient tombés. Ce rapport a été confirmé par une mission de constatation des faits des Nations Unies. C'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un crime contre l'humanité. On n'a pas besoin parce que les forces de l'ordre se sont ruées systématiquement parce que c'était des frappes systématiques. Donc, c'est un critère de considérer ce qui s'est passé en 2005 comme un crime contre l'humanité. Donc, on a signé l'APG en 2006 pour empêcher ce qui s'est... Bon, pour calmer la tension, pour décrisper la tension, l'atmosphère politique. Et dans le prolongement de l'APG, il y a eu des recommandations. La CVJR a été créée. La CVJR, le HCRUN, la Commission sur les réformes. Mais, après les travaux de la CVJR, nous pensons que ce que la CVJR a recommandé, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, on ne devait pas tarder. On ne devait pas tarder pour la mise en œuvre de ces réformes. Donc, l'effusion de sang qui continue aujourd'hui, c'est l'absence de la mise en œuvre des réformes. Et cela est imputable à qui? Cela est imputable à qui? C'est vrai, il y a eu des dialogues, le CPDC, Togo Télécom, il y a eu beaucoup de choses. Mais à qui on impute la mise en œuvre des réformes? Mais il faut constituer clairement les responsabilités. Je crois que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui refuse de mettre en œuvre la réforme. Et le pouvoir aussi accuse l'Union des forces de changement en version ancienne. Non. Moi, je pense que c'est une fuite de responsabilité, c'est une fuite en avant. Parce que lorsque nous avons la volonté réelle, c'est le pouvoir en réalité qui assume l'entière responsabilité. Lorsque nous avons la volonté réelle de mettre en œuvre les réformes, on les met. Prenons l'exemple en 2014, lorsque le gouvernement a envoyé le projet à l'Assemblée nationale. Qui sont ceux qui ont refusé le vote de ce projet? C'est simple. Donc moi je pense que c'est l'absence de la mise en œuvre des réformes. Et donc, après le Front citoyen Togo Debout, nous avons fait ce constat. Nous disons que non. Les organisations de la société civile nous devons quitter notre rôle classique. De faire des rapports, de dénoncer, de dresser le bilan. Nous allons faire ce rôle, c'est vrai. Mais nous nous engageons. Parce que les manifestations qui ont eu cours depuis le 19 ont traduit cette analyse claire. C'est un peuple qui se lève pour la conquête de ses libertés. Ne regardons pas ces manifestations comme une querelle entre l'opposition et le pouvoir. Lorsque vous faites cette analyse, vous faussez le débat. C'est un peuple dont les libertés sont confisquées. L'alternance, le mode de scrutin, la possibilité de participer à la gestion des affaires de la cité, conformément à l'article 21 de la déclaration. Autrement dit, tout le monde est présidentiable. Tout le monde est présidentiable, mais tout le monde veut avoir son œil dans la gestion des affaires de la cité. C'est ça, en fait, la politique. Le peuple dit que la chose politique nous intéresse. La Cour constitutionnelle, c'est une chose politique. La CENI, c'est une chose politique. La justice, c'est une chose politique. Ce sont des biens, en réalité, des institutions qui n'ont pas de couleur.
Et ce sont des institutions qui appartiennent au peuple togolais. Le pouvoir appartient au peuple togolais. Le pouvoir, ce n'est pas une chose personnelle, ce n'est pas un bien personnel. Et donc, ce sont des biens publics qui nous intéressent et nous voulons participer à leur gestion. Et pour cela, vous nous avez confisqué ces biens pendant longtemps. Cette fois-ci, nous, peuple togolais, nous disons que trop, c'est trop. Voilà, et maintenant, vous, au niveau du mouvement Togo Debout, qu'est-ce que vous envisagez faire aux côtés de ce peuple? Le mouvement citoyen Togo Debout, oui, nous avons un agenda. Nous allons rencontrer tous les protagonistes de la crise, y compris la majorité, l'opposition, les acteurs, les personnalités, toute personne que nous pensons, les chefs traditionnels, l'armée, toute personne que nous croyons apporter sa contribution à la sortie de la crise. Nous allons rencontrer tout. Oui, mais quand même, à vous entendre, est-ce que vous ne risquez pas d'être taxé ou bien placé sous la même enseigne que l'Église catholique? Oui, mais c'est dommage. C'est dommage que on taxe l'Église catholique d'avoir pris position pour les partis de l'opposition, ou bien d'avoir... mais Monseigneur Amouzou Diakpa l'a dit. Et il a démenti cela. La vérité n'a pas de camp. La vérité n'est pas neutre. Desmond Tutu, son aîné d'Afrique du Sud, l'a dit. En situation d'injustice, lorsque vous êtes neutre, c'est que vous avez choisi le camp de l'oppresseur. On ne peut pas être neutre lorsque l'injustice sévit. Mais, Joachim, l'oppresseur est en train d'opprimer. Je vole au secours de la personne qui est opprimée. On me dit que je prends fait et cause pour la personne qui est opprimée. Qu'est-ce que je devrais faire? Dites-moi qu'est-ce que je devrais faire. Mais le peuple togolais est opprimé. Nous sommes opprimés. Mais regardez la liste des morts que je viens de dresser en un an. Nous sommes opprimés. Et si le Front citoyen Togo Debout prend fait et cause pour ces populations qui sortent main nue et qui tombent sous le coup des balles assassines, on va dire que le Front citoyen prend fait et cause, a pris position. Mais celui qui le dit... quand même, le pouvoir dit, le gouvernement dit qu'il y a des armes de guerre qui circulent, qui sont en circulation et que parfois même des tirs émanent des manifestants. Joachim, je suis déçu. Je suis très déçu, désolé. Le gouvernement qui a le monopole des renseignements, le gouvernement va attendre qu'il y ait eu des manifestations avant d'aller prendre les armes de guerre dans les chambres des gens, des fusils de chasse, des flèches, des gris-gris. Non, mais soyons sérieux. Le gouvernement doit attendre. Le gouvernement, l'article 13 de notre constitution dit, l'État a l'obligation de protéger les citoyens togolais sur toute l'étendue du territoire. Oui. C'est une mission régalienne du gouvernement. Donc le gouvernement va attendre que des associations, des partis politiques organisent les manifestations avant de rentrer dans les chambres des gens pour prendre les fusils de chasse, pour prendre les flèches, les couteaux. Non, mais donc le service de renseignement n'aurait pas bien fonctionné quelque part. Je ne dis pas que le service de renseignement n'aurait pas bien fonctionné, mais je dis que c'est de la manipulation. C'est de l'instrumentalisation. Et ce n'est pas normal. Vous savez que nous avons une communauté internationale qui nous suit. Nous ne vivons pas en autarcie. Oui. Les gens nous regardent. En tout cas, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a les États-Unis qui sont des pays très développés chez nous. Ça nous expose. C'est de l'opprobre qu'on jette sur notre pays. Que d'aller faire ces fouilles-là et de sortir pour publier un... Non, c'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il y a des gris aussi. Bon, oui. Maître Raphaël Padé, est-ce que c'est interdit d'avoir la Bible chez soi? C'est tout simplement de la rigolade. Mais chacun croit. Nous avons des croyances. On va interdire à un adepte de vaudou d'avoir du gris-gris, des talismans chez lui à la maison. On va interdire à un chrétien d'avoir son chapelet, d'avoir sa Bible à la maison. Autrement dit, à un musulman d'avoir son Coran, son chapelet. Donc, autrement dit, le jour où un peuple va manifester et on va constater que ce peuple est chrétien ou catholique,
on va rentrer dans les chambres, on va sortir les Bibles, les chapelets, les croix du Christ pour venir faire l'inventaire à la télévision pour dire que voilà ce que nous avons, que nous voulons, on veut utiliser ces croix, ces Bibles, ces chapelets pour préparer quelqu'un. Non, mais vous savez, c'est de la honte. Laissons ça. Monsieur le journaliste, laissons ça. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, quelle analyse faites-vous de la mobilisation, je dirais, spontanée des Togolais, que ce soit devant le siège des Nations Unies à New York, que ce soit Atlanta, Washington, DC, Genève devant les Nations Unies, que ce soit en Allemagne, à Berlin, Strasbourg, en France devant le Parlement européen, Bruxelles, le siège de l'Union européenne, Paris, place de la Bastille, Ghana, Nigeria, Mali, Sénégal, etc., etc. Et quelle analyse faites-vous de ce regain de cette citoyens-là qui vivent à l'étranger vis-à-vis leur intérêt vis-à-vis de la sécurité politique? Monsieur le journaliste, cher Chachin, c'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est l'expression d'une frustration avancée, accrue. C'est la manifestation de la misère dans laquelle les Togolais croupissent. C'est l'expression de se libérer des libertés confisquées plusieurs années. Je ne dirais pas 50 ans. Oui, mais cela ne s'est jamais produit ainsi. Oui, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps. Vous pouvez tromper tout le temps une partie du peuple. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le temps tout le peuple. Ce n'est pas possible. Le peuple a été dupé. Nous sommes allés de dialogue en dialogue. Lorsqu'il y a une crise, les CPDC, nous avons pris les 22 engagements, l'APG, la CVJR, le HCRUN. Nous sommes aujourd'hui à la commission de réflexion. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Rien ne va. Le chef de l'État a fait un diagnostic. Une minorité s'accapare des richesses nationales. Ça voudrait dire que les richesses nationales ne sont pas équitablement réparties. La misère accroît. Certaines personnes peuvent s'acheter de l'aspirine, peuvent se soigner dans les hôpitaux français, mais d'autres ne peuvent pas s'acheter un comprimé d'aspirine au Togo. Ils ne peuvent pas traiter un palu. La misère de la grande masse croît, alors que la minorité continue par s'accaparer, amasse, réamasse et amasse encore. La frustration est grande. Le peuple togolais dit non. Le peuple togolais dit non parce que c'est ce que nous avons vécu au Togo et à la diaspora. Donc, autrement dit, ceux qui manifestent ces derniers mois depuis le 19, ce ne sont pas forcément des gens qui font des revendications politiques. J'ai dit que c'est l'objectif même du Front citoyen Togo debout. N'analysons pas ce qui se passe comme une querelle politicienne. Ah oui. Mais c'est un peuple qui est à la conquête de sa liberté. C'est ça, au fait, l'analyse. Ne pensons pas que c'est le pouvoir unir qui se querelle ou bien qui fait une démonstration de force avec l'opposition démocratique. Non. C'est un peuple qui s'est levé. Parce que de toutes ces personnes qui tombent, de toutes ces personnes qui manifestent, de ces blessés graves qui sont dans les hôpitaux, de ces prisonniers politiques qui sont dans les prisons, il y a des gens qui n'ont aucun parti politique, qui n'appartiennent à aucun parti politique. Mais ils sont sortis pour manifester. J'ai défendu ceux qui ont été arrêtés le 19. Il y a 2 jeunes qui sont sortis et qui l'ont dit à la barre, Monsieur le Président, je suis sorti pour manifester parce que je suis un architecte et depuis, je suis en Zémigan. Oui, j'étais là dans la salle. Je suis sorti pour manifester parce que la cause, j'ai suivi sur les antennes la cause que portent ceux qui appellent les organisations de la manifestation, c'est une cause légitime. Je veux libérer mon pays. Les gens ont fait ce témoignage là-bas. Dans tout ceci, Maître Raphaël Kpandé, à voir le tableau que vous êtes en train de peindre, est-ce que vous ne semblez pas blanchir totalement l'opposition? L'opposition, c'est une force démocratique. Oui. L'opposition, c'est une force démocratique. C'est un contre-pouvoir. Oui. Mais, vous savez, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans un pays, je ne vais pas voiler la face qu'à un moment donné, dans l'histoire du pays, les partis de l'opposition ont failli un peu à leur devoir. Nous prenons le fait qu'ils ont pu permettre, même si
les conditions n'étaient pas réunies, il fallait peut-être une clairvoyance, aller à ces élections pour avoir du moins une minorité de blocage pour empêcher la modification de la Constitution qui est intervenue en 2002. C'est des erreurs politiques. Mais, monsieur le journaliste, ce que je voudrais dire face à cela, c'est que l'opposition a en face un régime, je dirais un système, avec lequel il ne faut pas blaguer. Ce système est profondément enraciné depuis 50 ans. Excusez-moi de le dire, c'est une réalité. Ceux qui étaient le conseiller du père Feu et Adema sont encore aujourd'hui les conseillers du fils, le président Faure Gnassingbé. Donc ils savent comment cela se passe. Et pour peu que l'opposition veut s'unir, Dieu merci, nous assistons à un rassemblement des forces de l'opposition. Mais c'est sûr que le pouvoir s'infiltre pour les diviser. Soit par le bâton, soit par la carotte. Et ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Lorsque la Ligue togolaise des droits de l'homme sort une manifestation qui coïncide avec une déclaration de l'opposition, on dit non, la Ligue ou le Front citoyen Togo Debout est inféodé à l'opposition. Mais c'est comme ça. Donc moi je pense que, oui, l'opposition, en tant qu'un contre-pouvoir, c'est vrai, peut avoir une part de responsabilité. Mais cette responsabilité est excusable, du moins du point de vue de la répression qu'elle a en face. Monsieur le journaliste, alors, ne réprimons pas les marches. Que les forces armées encadrent seulement les marches, ne pas les réprimer. Disons, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Oui. Encadrent les marches seulement, ne pas les réprimer. Vous allez voir combien de citoyens vont sortir. Oui, mais le plus souvent, quand le gouvernement sort ses communiqués par rapport à des échauffourées, on soulève souvent que c'est les manifestants qui provoquent. Non. Ou qui ont provoqué. Je prends les manifestations des 19, 18, et 19, 20 et 6, 7 septembre. Je prends les manifestations des 6 et 7 septembre. Oui. Le 6, les populations sont sorties massivement dans les rues. Et l'opposition avait parlé, le chef de file avait parlé d'1 million. Même un caillou n'a été lancé. Un seul caillou n'a été lancé. Et ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Oui. Ils sont sortis également le 7. Et de manière spontanée, mais c'est politique. Et nous avons sorti au niveau du Front citoyen Togo Debout, nous avons demandé à l'autorité administrative de bien interpréter la loi sur la liberté de manifestation. De manière spontanée, ceux qui font des revendications légitimes qui sont sortis, ils disent « Oh, si vous ne nous dites rien, nous ne partons pas. » Mais ça, c'est une manifestation spontanée que la loi reconnaît. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'une manifestation commence à 7h ou à 8h et se termine à 22h qu'automatiquement il faut aller réprimer. Non, c'est une mauvaise lecture. Donc, à votre entendement, les manifestants n'étaient pas sous le coup de la loi au-delà de 22h. Ils n'étaient pas sous le coup de la loi. Non, non, pas du tout. Et quand même, la loi dit qu'il fallait terminer à 22h. C'est une mauvaise lecture. Si vous invitez, excusez-moi, le professeur Trimois, avec lequel nous avons eu à rédiger la loi Bodona, le professeur Kokoroko, si vous les invitez, ils vous diront en réalité que c'est une manifestation spontanée. Donc, une manifestation, fut-elle organisée, à un moment ou à un autre, peut se transformer en une manifestation spontanée. Même si on est au-delà de 22h. Censure, c'est ça, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et l'obligation que l'administration avait, c'est d'encadrer les manifestations. C'est d'encadrer les manifestations. Et maintenant, les manifestants demandent quelque chose. Mais il faut venir leur dire, dites-leur quelque chose. Mais c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça. Donc, les forces de l'ordre ou bien l'autorité devrait quand même venir leur dire parler, quelque chose, au fait, s'entretenir avec si vous aimez votre peuple, c'est comme ça il faut agir. Si vous aimez votre peuple, ne la réprimez pas. Ne vous montrez pas comme une réalité répressive et menaçante par rapport à votre population. Ok, Maître Raphaël Kouandiadjari, le peuple se déchaîne dans les rues, que ce soit du côté du pouvoir, tout comme du côté de l'opposition. Mais à un moment donné, on parlait des réformes. Il faut faire les réformes, limiter le mandat à 2, il faut le mode de scrutin à 2 tours. Alors le pouvoir dit avoir accédé à cette réclamation de la population. L'opposition a monté la barre au haut en disant quand même qu'il faut plutôt que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Ouais. Quelle lecture en fait vous? Je crois que le mouvement Togo Debout, le mouvement citoyen Togo Debout voit sa place entre
ceux qui demandent le départ de Faure et entre ceux qui disent que Faure doit se représenter en 2020 pour avoir encore un certain nombre de mandats. C'est-à-dire l'alinéa qu'on a ajouté à l'article 168 de notre Constitution, entre ces deux extrêmes, entre ces deux extrêmes, le mouvement citoyen Togo Debout trouve sa place. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple demande le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Le président de la République est élu au scrutin direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Voilà, c'est le bout de phrase. Adopté par référendum, ce bout de phrase ne pose aucun problème. En aucun cas, nul ne peut faire pour plusieurs raisons. Oui. En 92, le 27 septembre, lorsque le peuple avait été convoqué au référendum, demain, mercredi, ça fera 25 ans jour pour jour. Oui. Personne n'avait été visé. On n'avait visé personne en disant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Personne n'avait été visé. Mais quand même, il y a eu une autre disposition dans cette même constitution de 92 qui aurait visé Maître Joseph Kwaku. Non. Oui, l'âge plafond. J'ai écouté un peu la sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Ouattara Nachamba. Lorsque le peuple part du retour à la constitution de 1992, il y a 2 choses. Tout ça là, c'est pour semer la confusion dans la tête des citoyens. Il y a 2 choses. Le mode de scrutin et la limitation du mandat présidentiel. C'est tout. C'est ce qu'on vise. Les sondages du président. Le gouvernement dit quand même que je viens d'accéder à cette demande du peuple. Autrement dit, je limite le mandat à 2 et je fais aussi, j'organise le scrutin maintenant à 2 tours. Non, le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement dit le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Mais le gouvernement refuse de donner au peuple ce qu'il avait mis, ce qu'il avait voté massivement à plus de 97% en 1992. Retour in extenso à la constitution de 92. Cette constitution est impersonnelle. Elle est générale et obligatoire. À partir de quand on a commencé par personnifier la constitution togolaise? Le président Fambare Ouattara Nachamba le sait. C'est à partir de 2002. C'est à partir de 2002, lorsqu'on a voulu modifier cette constitution pour permettre au président, au général Yadema, paix à son âme, de briguer encore d'autres mandats. Et voilà. Ça. Et maintenant, face à cette situation, le front est là. Moi, je pense que il faut remettre cette constitution dans sa version originelle. Maintenant, ramener ça à l'endroit. Point. À l'endroit. Maintenant, les conséquences sont là. Et les conséquences, ça fera l'objet d'un accord politique. D'un dialogue. Les implications donc de ce retour à la constitution feront objet de dialogue. D'un dialogue. Oui, mais est-ce que c'est ce dialogue-là, à ce dialogue-là font allusion et le secrétaire général de l'ONU et le groupe des 5 au Togo? Je n'en doute pas. Pour le secrétaire général de l'ONU, il a été clair. Oui. Aller au dialogue, mais laisser les gens manifester. Dialogue constructif. Constructif. Mais les gens doivent manifester. Le peuple est là. Mais que la résolution de la crise prenne en compte les revendications de la majorité des populations togolaises, a dit le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. N'oubliez pas le peuple en allant au dialogue. N'oubliez pas ce que réclame le peuple. Le peuple réclame quoi? Soyons sincères. Quand la commission sur la réflexion a fait la tournée des préfectures du Togo, qu'est-ce qu'on a demandé à la présidente Awa Nana? C'est le retour à la constitution de 1992. Mais c'est ça. Elle a pondu son rapport. Quand les populations sont sorties les 19, les 20, les 6 et les 7, la population a dit quoi? 20-21. Maître Raphaël Pandé, vous êtes juriste, vous êtes avocat à la Cour, vous êtes avocat au barreau de Lomé. Alors, ma question très simple, si aujourd'hui on ramène la constitution de 92, est-ce qu'il y aura des retouches après? Ou bien celle-là sera conservée pour peut-être 10 ans, 20 ans, 15 ans, 10, 15, 20 ans? Monsieur le journaliste Joachim, la souveraineté appartient au peuple. C'est vrai qu'elle délègue cette souveraineté à des représentants. Mais lorsque le pouvoir en réalité c'est un contrat.
C'est un contrat entre les dirigeants et les dirigés. C'est un contrat social. La philosophie des Lumières. Et Jean-Jacques Rousseau, vous allez prendre... Donc c'est un contrat. Vous protégez nos droits, nous vous déléguons, nous vous confions la gestion de la chose publique. Oui. Mais à partir du moment où le prince défaille, le prince faillit, le prince devient, excusez-moi, une occasion de chute ou d'achoppement pour l'émancipation de sa population, la population a le droit de dire non. Je crois que c'est ce à quoi nous assistons. Donc, le peuple dit, c'est ma constitution, je l'ai adoptée massivement. Ramenez-moi. C'est nous qui vous avons donné le suffrage. Ramenez-moi ma constitution. Et c'est ça. Donc moi je pense que faisons ce que le peuple demande. Maintenant, après, nous allons, si on doit modifier encore des trucs, si on doit modifier encore des tests dans la constitution, que ce soit toujours après. Et voilà, maintenant, faut-il aller aujourd'hui au référendum ou bien rentrer en discussion pour retourner à l'Assemblée nationale? Maître Raphaël, vous allez répondre tout de suite à cette question, mais nous allons marquer la pause. Notre invité, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Raphaël Pandé Adjaro, association membre, les LTDH membres donc du Front citoyen Togo Debout, lancé vendredi dernier à Lomé. Maître Raphaël Pandé Adjaro, je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'il est urgent d'aller au référendum ou carrément retourner à la table de négociation en vue de retourner encore, voilà, à la tautologie, à l'Assemblée nationale? Oui. Bon, mais je crois que le front social ou le climat politique actuel n'est pas propice à un référendum. On ne doit pas convoquer pour le moment les Togolais aux urnes. Ceux qui ont même demandé ou ont pris l'initiative, ou même à l'Assemblée nationale, on dit que les Togolais vont aller au référendum. Ceux qui ont pris l'initiative référendaire savent qu'on ne peut pas, le climat n'est pas propice. Le ministre moi, qui est le conseiller du président de la République, dit que nos finances ne nous permettent pas. Voilà. Mais beaucoup plus, quand on pousse l'analyse, les manifestations qui ont cours aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire ne sont pas clémentes, ne donnent pas un climat clément pour aller au référendum. La tournée du H-Kroun de la Commission sur les réflexions, avec les réactions des populations, doit donner un signe pour dire que nous ne devons pas aller au référendum dans ce climat. Oui, mais quand même, ce n'est pas la même lecture que fait monsieur Christophe Tchao qui dit allons dans les urnes pour départager, pour que le peuple tranche. C'est l'honorable Christophe Tchao. Oui. Je crois que c'est... Je ne dis pas que les autres, certains responsables de UNIR, c'est lui qui est le président du groupe parlementaire, oui. C'est lui qui est le porte-parole, c'est sûr. Mais je pense que... revenons un peu à nous-mêmes. Revenons un peu à nous-mêmes. Et voyons la réalité en face. On doit interpeller sa propre conscience. Je pense qu'on doit interpeller notre propre conscience. Ce n'est pas parce que nous défendons une ligne qu'on doit la défendre juste... Non. Nous allons aller au référendum avec quel CENI? Avec quel CENI? C'est la question que M. Paul Dudja pose. Avec quel fichier électoral? Nous allons au référendum avec quelle cour constitutionnelle? Avec quel cadre électoral? Parce que nous demandons... Oui, mais quand même, nous ne devons pas occulter aussi que c'est avec ces mêmes institutions que les uns les autres ont été à la présidentielle de 2015. Oui, mais c'était dans une crise. Ah, vous connaissiez la position de la Ligue, à l'époque, vous étiez du pour Front dire que ces élections ne vont résoudre aucune crise, ne peut pas résoudre la crise au Togo. Ça, c'est clair, nous y sommes. Oui. Nous y sommes aujourd'hui. Donc, ce que vous avez dit... Je ne me donne pas raison, mais je dis que la lecture de l'avenir politique était claire. Oui. Que les élections faites dans ces conditions-là ne sont pas la solution pour les Togolais. En tout cas, vous étiez ensemble avec M. Tchiki Achadam, voilà. Abbas Kaboua et autres, même les démocrates. Voilà. Et donc, voyez aujourd'hui qu'une pensée a percé. Donc, moi, je pense que ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous devons faire, retourner à l'Assemblée nationale, oui, pour une seconde lecture de la loi, c'est une possibilité parce que c'est prévu par la Constitution. Ça ne signerait pas à un rétropédalage du côté Non. C'est un président alors qui prend ses responsabilités. Je dirais même constitutionnel. Monsieur le journaliste,
l'humilité précède la gloire. Oui. C'est un président qui sortira la tête grandie, haute même, applaudi par les organisations de la société civile pour dire que le chef de l'État a écouté son peuple. Tout comme Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. C'est la société civile qui a amené Ibrahim Boubacar Keïta à revenir en arrière, à renoncer à son projet, à la modification constitutionnelle. C'est la même chose que nous demandons au chef de l'État. C'est la même chose que le peuple togolais demande au chef de l'État. Parce que si vous gouvernez un peuple, votre mission aussi, c'est d'écouter le peuple. Oui, mais quand même, maître Raphaël Kandé Adjari, pourquoi l'opposition tient coûte que coûte, je dirais vaille que vaille, à ce bout de phrase si, en aucun cas, c'est pas l'opposition. Voilà, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui... Et si on mettait cela, si le pouvoir ramenait ça, oui, quelle sera la conséquence? C'est le peuple. Oui. Mais pourquoi Christophe Tchao tient-il à ce qu'on ramène le compteur à zéro? C'est quoi cette histoire de compteur à zéro? Moi, je dis en réalité que cette histoire de compteur à zéro et de non-rétroactivité de la loi, en réalité, c'est des fuites en avant, c'est des principes qui ont été semés pour semer la confusion dans la tête du peuple. Mais M. Natchaba a dit, la loi constitutionnelle du moins n'a jamais été rétroactive. Non, moi je ne veux vraiment pas verser dans ce débat. Je ne veux pas verser dans ce débat parce que le Togo a une histoire. Oui. On a une histoire. Mais si on sait que la loi n'a pas d'effet rétroactif, c'est qui est le destinataire de la loi? En matière électorale, c'est le juge constitutionnel. L'Assemblée nationale n'a qu'à adopter la loi telle que le peuple le demande. La constitution telle que le peuple le demande. Avec en aucun cas. Et que la Cour constitutionnelle tranche? Que la Cour constitutionnelle tranche. Le moment venu, c'est à la Cour constitutionnelle de dire si oui ou non le président Faure Gnassingbé a déjà fait 2 mandats, sa candidature est valable. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas unir. Donc c'est un faux débat pour prendre un peuple en otage. Et c'est pourquoi nous, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous disons que nous prenons le camp de la vérité. C'est vrai, nous sommes réalistes. Nous choisissons le camp du peuple. Et voilà, dans tout ceci, maître Raphaël Kandé Adjari, est-ce que les droits humains sont respectés? Oh, les droits humains. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Si je me suis incliné devant la mémoire de ces personnes que je viens de citer, on ne peut pas s'entendre vraiment sur cette question. Quel droit? La liberté de manifestation, le droit à la vie, qui est un droit sacré, est brimé. On tire. Je me pose la question. Pourquoi on doit aller encadrer une manifestation avec des balles réelles? Pourquoi? C'est pour aller chercher quoi? Donc ça voudrait dire que tout ce qui se fait est prémédité. Parce que si je vais avec des balles réelles, c'est pour aller les tirer. Mais regarde ce jeune, cet enfant qui prend une balle en pleine poitrine. Pourquoi on va à l'encadrement d'une manifestation avec des balles réelles? Maintenant, la liberté de manifester, je me réjouis de la déclaration du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Surtout dans tout le monde entier, le droit de manifester est un droit constitutionnel universel, démocratique. Oui. Même si vous allez au dialogue, vous ne devez pas empêcher les gens de manifester. Vous voyez un peu l'avant-projet de loi que le ministre de l'administration territoriale a introduit. 30 jours avant un événement, dit-il, d'envergure nationale qui engage l'avenir de l'État, on ne doit pas manifester. Pendant cette période, même si l'événement dure 1 an, 6 mois, on ne doit pas manifester. Et 15 jours après, on ne doit pas manifester. Il dit, quelle que soit la nature de la manifestation, cela voudrait dire que même si la manifestation est pacifique, vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Non, ce n'est pas normal. C'est contradictoire à la position de Antonio Guterres. C'est ça. Ce n'est pas normal. Qu'on ait, excusez-moi, des dirigeants... Mais est-ce que cette loi va prospérer? Bon, mais nous savons un peu. Il revient donc aux députés d'en décider. Permettez que les auditeurs puissent vous poser quelques questions. Nous avons le premier auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Ah oui. D'abord, votre nom? C'est monsieur Fabrice. Oui. Oui, j'aimerais seulement demander au maître que aujourd'hui nous avons vu au Burkina, au Sénégal, on nous a dit que la loi n'était pas constitutionnelle. Et ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il pourrait expliquer.
Mais ce que je dis, pour le bien de ce peuple, la société civile ne peut pas obliger que ce soit les députés et aujourd'hui qu'ils vont quitter et accepter la rétroactivité, et ce qui oblige le président Faure à qui dégager. Non, c'est la question, monsieur Fabrice, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience et posez de manière simple la question. Comme le gouvernement dit qu'il introduit une loi qui oblige les députés aussi de partir, que les députés disent, pour le bien du peuple, nous acceptons que le Togo accepte la rétroactivité. Donc que ça oblige le président Faure aussi à accepter la rétroactivité. D'accord. En 2020. Merci. C'est bien noté pour vous. Nous allons prendre Diwanou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous écoutons Diwanou. Mais on nous a bien dit, la Constitution nous a dit que le chef de l'État a droit d'aller à l'Assemblée, de s'exprimer à l'Assemblée, comment on appelle, au moins une fois dans l'année. Il n'a jamais fait ça. Donc, nous sommes en train de réclamer ce que le peuple a droit de réclamer. Nous sommes égaux dans le pays. Personne ne dépasse l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi on peut autoriser aux armées qui allaient réprimer, tirer les balles réelles sur les manifestants et faire n'importe quoi, arrêter, encatiner les gens. Donc, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Si nous voulons parler, il faut au moins la constitution à côté. Même la Cour constitutionnelle doit parler dans ceci. Parce que la Cour constitutionnelle est autorisée à la Cour constitutionnelle si les populations comment on appelle, bafouées, on pétine leurs droits, la Cour constitutionnelle doit parler. D'accord. Ils ne parlent pas. Tout d'abord, l'élection n'est jamais transparente au Togo. Monsieur Diwanou. L'élection n'est jamais transparente au Togo. C'est pourquoi nous pouvons parler au référendum. Merci. Bonne journée. Et on va vous répondre. Bancolé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Oui. Et je me réjouis que la société civile ait finalement décidé de prendre ses responsabilités. Et on ne peut que s'en féliciter. Alors, ma question à notre côté, quelles dispositions ils prennent pour dissuader ceux qui croient qu'ils peuvent étudier et sans répondre plus tard. Et la deuxième question, quelle lecture fait-il du comportement du président de l'Assemblée qui, au lieu d'aller dans le sens du peuple, est en train de convoquer je ne sais qui et pour parler de la reconstitution de la Syrie. Bien noté pour vous. Et Kossi pour boucler. Kossi, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, j'aimerais une proposition à notre j'espère que notre constitution a eu le devoir de la part des forces de sécurité, c'est-à-dire des forces de l'ordre. Ah oui, la constitution a quoi? Je tiens. Oui. Bon. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Moi, je ne maîtrise pas bien le texte, mais je sais que en cas de manifestation, les forces de l'ordre aussi ont leur devoir. Oui, les forces de l'ordre interviennent, disons, les forces armées interviennent si la gendarmerie et la police qui sont déployés en premier lieu sont débordés ou dépassés. Oui, mais voilà, maintenant la question. Ce que moi je voudrais proposer, c'est que bon, si l'on cas, s'il est possible de relever à partir là, copier aux forces de l'ordre pour qu'ils arrivent à voir réellement ce qu'ils peuvent faire en cas de, c'est-à-dire au moment de manifestation. D'accord, merci beaucoup. Alors, Maître Raphaël Kwande Adjare, nous revenons à vous. Pour Kossi, est-ce que vous avez cette propension de pouvoir proposer aux forces armées ce qu'ils doivent concrètement faire quand il arrive, il advient que les premières forces déployées, autrement dit, les forces de l'ordre de sécurité, sont déployées mais dépassées par les événements? Oui, moi je pense que les forces de l'ordre le savent.
la société civile a fait des sensibilisations dans le cadre eux-mêmes, ils reçoivent des formations pour ça. Ce que je voudrais tout simplement dire aux forces de l'ordre, c'est l'article, d'abord, le force de l'ordre, l'armée doit être républicaine et ne doit pas s'immiscer dans le débat politique, comme le dit notre constitution et comme les évêques l'ont rappelé. Ensuite, ceux qui vont pour encadrer des manifestations, même si vous recevez l'ordre, excusez-moi de réprimer, je dis que l'article 21 de notre constitution est clair là-dessus. Vous ne pouvez pas invoquer l'ordre de votre supérieur pour échapper à une poursuite pénale. Vous ne pouvez pas invoquer l'ordre supérieur pour vous exonérer de votre responsabilité. Et vous, maintenant, au niveau de Togo Debout, avez-vous pris des dispositions pour dissuader ceux qui pensent parfois il faut tuer de manière impunie sans répondre devant la loi ou répondre de leurs actes? Je pense que nous documentons. Nous documentons. La dernière fois, quand nous avons fait notre déclaration à la suite de l'enfant mineur qui est décédé à Mango, mais les gens nous avaient posé la question de savoir, mais ça veut dire que tout ce qui se passe, vous avez documenté. Nous sommes partis d'Anselme Sinanda, de Guyano, de Sinaleng. Nous avons toute la documentation. Donc, rien ne se fait impunément. Rien ne se fait impunément. Nous avons le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité, qui aussi documente. Donc toutes les associations documentent. Nous avons le WANEP. Donc le moment venu, mais chacun répondra de ces actes en réalité. Mais pour le moment, c'est pas ça qui nous intéresse, excusez-moi. Ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter l'effusion du sang. Il faut arrêter cela. Voilà. Il faut arrêter ça, ça suffit. Et maintenant, le président de la Cour de l'Assemblée nationale convoque ou bien invite les partis extra-parlementaires, la société civile, de venir proposer des noms pour composer la CENI. La LTDH a déjà envoyé le nom? Non, la LTDH n'a pas envoyé le nom. Et je crois que les forces démocratiques, tout le monde sait que cette invitation, en réalité, excusez-moi, c'est un coup d'épée dans de l'eau. Oui, parce que... Et vous pensez que des gens ne vont pas proposer des noms? Bon, mais ils n'ont qu'à proposer. Libre à eux. Libre à eux. Mais si c'est dans ce schéma que le gouvernement veut nous conduire, excusez-moi, si le chef de l'État accepte de conduire sa population, son peuple, dans ce schéma du référendum, nous pensons l'en dissuader, humblement l'en dissuader. Et nous lui demandons d'écouter la voix de son peuple. Mais on ne doit pas, l'État ne doit pas s'arrêter. L'État ne doit pas s'arrêter. Même en période transitoire, l'État ne s'arrête pas. L'État ne doit pas s'arrêter. Nous devons évoluer, la continuité de l'État. Est-ce que c'est le moment pour la Cour constitutionnelle de réagir? Bon, la Cour constitutionnelle... Puisque les gens parlent de rétroactivité, non-rétroactivité, compteur à zéro, etc. Non, mais la Cour constitutionnelle ne peut réagir que lorsqu'elle est saisie. Si elle n'est pas saisie, elle ne peut pas réagir. S'auto-saisir, je ne sais pas, mais la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que lorsqu'elle est saisie. Voilà. Maître Raphaël Kandé Adjaré, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Cependant, je m'en vais simplement vous demander quel est le message que vous avez à l'endroit et du gouvernement, le parti unir au pouvoir, l'opposition, pour que le calme revienne dans le pays. Et surtout, vous l'avez dit, qu'il n'y ait plus jamais effusion de sang. Je crois que c'est un seul message. Parce que ceux qui sont dans l'opposition sont des Togolais, des citoyens togolais. Ceux qui sont dans UNIR sont des citoyens togolais. Bien. Le gouvernement, c'est des citoyens togolais. Oui. Je pense que rien ne vaut un dialogue sincère, un dialogue honnête. Mais rien ne vaut écouter les aspirations du peuple. Ce que le peuple demande, c'est le retour à la Constitution de 1992. Maintenant, les conséquences qui en découleront feront l'objet d'une discussion, d'un accord politique. Et je crois que le Front citoyen Togo Debout, nous avons un mémorandum que nous allons rendre public dans les jours à venir, et je pense que chacun y trouvera son compte. Que ce soit au niveau des partis de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit le peuple. Nous pensons que le peuple se retrouvera dans ce mémorandum que nous allons rendre public. Donc chacun n'a qu'à savoir raison garder, aimons notre peuple, demandons expressément et humblement au président de la République d'écouter son peuple. Il en sortira grandi
nous avons eu l'exemple au Burkina Faso, c'est parce que Blaise Compaoré, à un moment donné, n'a pas écouté son peuple. Et au moment où il a voulu écouter son peuple, c'était un peu trop tard. Nous ne voulons pas que cela soit le cas au Togo. Merci Maître Raphaël Pandé Adjaré, et nous allons devoir, messieurs et dames, remettre l'antenne sans pour autant oublier de saluer d'abord notre cher ami Eric Viotor qui là-bas est en train de choisir un très bon morceau, le gospel, pour souhaiter joyeux anniversaire à Prince Emmanuel Ahama qui est le fils aîné de Jacob Ahama ici, qui souffle une bougie de plus en ce jour, et également Madame Enyonam Ekpe, épouse Agnadri, qui réside actuellement à Bordeaux en France, qui souffle également une bougie de plus et qui nous écoute en ce moment même. Alors, joyeux anniversaire à vous, messieurs, dames. C'est sur ce que nous quittons, nous remettons l'antenne. Tout à l'heure, vous allez retrouver Ernestine Akogo et Jacob Ahama pour le journal en EV. Ce serait sur le coup de 9h. Mais à 13h, nous sommes là pour la deuxième édition, deuxième rendez-vous du journal en français, 18h. Troisième rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.